Bonjour mes étoiles, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, tant qu'à moi, je vais super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu le titre de cette vidéo, oui, on va faire une nouvelle vidéo parlant des expressions camerounaises. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous n'allez pas du tout regretter. Donc du coup, on va commencer enfin cette fameuse vidéo que je ne cesse de vanter sur Instagram. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jennifer Jessica. Je suis camerounaise reconnue sur cette chaîne avec le nom de Jessica Sky. Je propose très souvent des pranks, des vidéos, des vlogs, des story time et beaucoup plus de choses qui peuvent t'intéresser. Donc du coup, restez jusqu'à la fin de la vidéo comme j'ai dit. Allez, let's go, on va commencer. Go! Commencez la vidéo! Go! Donc du coup, première expression que les Camerounais aiment prononcer, franchement, au Cameroun, on prononce tellement de choses. Première chose que les Camerounais aiment prononcer, nous avons Aka. Aka veut dire, que je vous donne la signification de Aka. Aka, c'est une expression qui est assez reconnue au Cameroun. C'est par exemple, un de nos potes vient, il dit, gars, mon frère, la daronne t'appelle, il faut que tu partes te mettre de l'eau à la piole. Il va dire, Aka mon frère, c'est pour dire que je m'en fous, père. Tu m'en fous si elle veut de l'eau ou pas. Donc, Aka au Cameroun veut tout simplement dire, je m'en fous. Seconde expression que les Camerounais aiment prononcer aussi, nous avons mouf. Attendez. Mouf veut dire que ça veut tout simplement dire dégage ou bien je veux pas te parler. Donc, mouf c'est aussi une expression que les Camerounais aiment prononcer. Il y a toujours ça, mouf et maf. C'est prononcé au Cameroun. Seconde expression, nous avons BH. BH veut dire quoi? BH veut tout simplement dire beignet, haricot. Donc, les Camerounais, quand ils entrent dans un restaurant, dans un beignet, ils vont dire, gars, la recette, c'est même pas un BH là-bas. Là. Mais une maman camerounaise va comprendre que, ah, mon fils a demandé les beignets haricots. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment dire, nous avons remé, répé, ressé. Donc, du coup, remé veut tout simplement dire mais, qui veut dire maman. Répé veut dire père, qui veut dire papa. Et ressé veut dire tantine. Donc, du coup, voilà. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment dire, nous avons bengis. Oui, c'est quoi bengis? Je vais vous expliquer. Bengis veut tout simplement dire une personne qui a quitté son pays d'origine pour partir vivre dans un pays étranger. Un peu comme moi, un peu comme moi, je suis une Benguis. Si il y a des ça au Cameroun, les Camerounais vont m'appeler Benguis parce que j'ai quitté mon pays pour partir vivre dans un pays étranger. Du coup, quand je retourne dans mon pays, je me suis appelée Benguis. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment dire, nous avons faroté. Oui, nous avons faroté. Les Camerounais aiment dire cela. Faroter, ça veut tout simplement dire tu prends de l'argent de ta poche, tu verses, tu farotes, tu verses de l'argent, tu entres soit dans une fête, soit tu pars quelque part en fait, tu donnes de l'argent, tu farotes, tu donnes de l'argent, tu n'es pas obligé de verser, tu prends, tu donnes de l'argent, donc du coup c'est ce qui veut dire faroter au 237. Seconde expression aussi, nous avons faire le nyanga. Oui, faire le nyanga. Ça veut dire quoi faire le nyanga? Je vais vous expliquer parce que les Camerounais, franchement. Le goût de ça, le bébé. Donc, du coup, comme je disais, nous avons aussi fait le nyanga. C'est juste une fille que, voilà, on lui drague. Donc, un gars l'appelle, il va dire, hey, coucou, s'il te plaît, peux te parler, va faire ça. J'ai pas le temps, ok? J'ai pas le temps, wesh. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à faire le nyanga, ça veut dire crâner. Quand un gars t'appelle, tu fais les manières. Donc, c'est un peu ça qui veut dire faire le nyanga. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment dire, nous avons bordel. Oui, bordel. Bordel, c'est un peu une sorte, c'est une manière de dire prostituée. Oui, quand on t'appelle bordel, ça veut dire que tu te prostitues. Donc, on te paye pour coucher avec toi. Tu pars dans des hôtels pour avoir de l'argent en échange. Donc, du coup, on t'appelle bordel. Seconde expression aussi que les Camerounais, bien sûr, aiment aussi dire, c'est assez reconnu, c'est cap. Le cap ou bien l'âme. Les Camerounais ne disent pas l'argent. Donne-moi mon âme, je veux mon âme, je ne veux rien comprendre, je veux mes dos. Donc du coup, l'âme, les dos et le cap au Cameroun, c'est tout simplement l'argent. Mais les Camerounais n'aiment pas prononcer l'argent, ils disent l'âme. Donc du coup, le cap, les dos, l'âme, ça veut tout simplement dire l'argent au Cameroun. Donc du coup, suivante. S, boum, expression. Prochaine expression qui est assez dit au Cameroun, nous avons Bobby. C'est quoi Bobby? Bobby veut tout simplement dire les seins. Quand on dit que, gars, mon frère, as-tu vu les Bobby de la fille là? C'est pour dire les petits seins. C'est un peu comme la main comme ça donc.
C'est vraiment très petit. Quand on dit, mon frère, tu as vu les bobbies de la fille là, ça veut dire, est-ce que tu as vu les seins de cette fille? Donc, on prend dans une phrase, gars, mon frère, tu as vu les petits bobbies de la fille là, gars. C'est pour dire que les seins, les petits seins de la fille. Prochaine expression que les Camerounais aiment aussi dire, nous avons bindi. Ça veut dire quoi bindi? Je vous explique, je suis là pour vous expliquer, non? Donc du coup, bindi au Cameroun veut tout simplement dire petite et petit. Ça veut dire quoi? Petit veut dire la petite soeur, petit frère. Donc on dit mon frère, j'ai envoyé la bindi là, tu m'as acheté le beignet haricot. Ça veut dire que j'ai envoyé la petite là, tu m'as acheté les beignets haricots. Donc du coup, bindi au Cameroun veut tout simplement dire petit ou petit. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment prononcer, nous avons touma. Oui, touma. Touma veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Les Camerounais aiment employer le mot touma parce que oui, il y a les enfants au Cameroun, vous voyez, pour que les enfants ne mettent pas sens, parce qu'on peut être en public, il y a des enfants, on peut pas quand même dire les grossièretés devant les enfants. Donc du coup, les Camerounais ont tendance à prononcer ce genre de mots pour que les enfants ne puissent pas comprendre. Donc du coup, touma veut dire faire l'amour. Donc du coup, au Cameroun, on dit que mon frère, j'ai envie de touma la fille, c'est pour dire que j'ai envie de faire l'amour avec cette fille. Seconde expression aussi, c'est comme touma, nous avons nyokse. Donc du coup, nyokse et baiser, ça faisait pareil, baiser, nyokse, touma, ça va dans le même sens. Donc pour dire faire l'amour, 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 l'amour. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment en parler, nous on ne dit pas ton pénis. Au Cameroun on dit ton bangala paix. Ton bangala paix. Les Camerounais vont me tuer. Au Cameroun, en fait, on ne dit pas ton pénis. Le sexe de l'homme, on ne dit pas ton pénis, on dit bangala. Donc, du coup, prononcez bien. Bangala. Donc, du coup, seconde expression ou pas? Seconde expression que les Camerounais aussi aiment trop en parler, c'est assez populaire. Franchement, c'est populaire. Partout, on dit le gésier ou le pistache. Oui, le gésier. Le gésier, c'est quoi? Je vous explique. En fait, le gésier, c'est le sexe de la femme. Sexe de la femme. Le sexe de la femme au Cameroun est appelé le gésier ou le pistache ou alors le... Ou alors le quoi? Le quoi? Expliquez-moi le quoi? Le haricot. Oui, le haricot. Donc, du coup, pistache, gésier, haricot fait partie du même chose, ce qui veut dire le sexe de la femme. Seconde expression, on passe à la suivante ou bien on reste là pour papoter. Seconde expression, nous avons vous verser. Ça veut dire quoi, vous verser? Ça ne veut pas dire on te porte, on va te verser peut-être dans une rivière, on te verse en route. Non. Quand on dit vous verser, c'est pour que quand tu descends au Cameroun, tu dis au motoman, gars, mon frère, verse-moi là-bas en haut. C'est pour dire qu'il te porte, il te dépose à ta destination. Parce que d'autres motomans, les débuts, quand ils ne se connaissaient pas encore, quand on disait, gars, mon frère, verse-moi, ils descendent de la moto, ils prennent la femme autrui, jette, ils versent la femme d'autrui au carrefour. Au carrefour. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment dire. Seconde expression, nous avons mignoncité. Mignoncité, oui, ça se dit. C'est quand tu t'habilles sapé, tu es beau. Tu as donc, tu es là. Tu es mignon. Tu as tout sur toi. Donc, c'est-à-dire ta fringue, ta vêtement. Donc, tu es mignon. On t'appelle mignoncité. Pas besoin de dire, ah, t'es beau. C'est trop long. Au Cameroun, mignoncité veut dire beau. Tout simplement. Seconde expression que les Camerounais aiment aussi en parler, nous avons Camer. Oui, Camer. Camer, c'est tout simplement abrégé Cameroun. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Parce qu'il y en a qui ont même les noms sur YouTube, sur Instagram, ils s'appellent Camer. Donc, du coup, Camer, quand vous voyez le nom Camer, c'est vrai, c'est pas seulement au Cameroun, parce qu'il y en a d'autres qui s'appellent vraiment Camer. Mais chez nous, quand on dit Camer, ça veut dire Cameroun. Donc, on a abrégé tout simplement le nom Cameroun, on a mis Camer. Seconde expression aussi que les Camerounais aiment franchement en parler, c'est assez reconnu un peu de partout. Nous avons Kaolo. Oui, Kaolo. Pourquoi est-ce que les Camerounais me disent Kaolo? Parce que nous, on aime ma on m'a dit mon frère dans une phrase. Dans mon frère, la gola m'a fait les Kaolo. On demande je gomo, je go. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que mon frère, la fille là m'a fait les papiers. On ne vous dit pas les papiers que vous partez avec à l'école ou bien les papiers que vous ramenez. Non, 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 on dit les papiers. Donc c'est un document qui est rempli à l'intérieur de ton passeport et de ton visa. Donc ce qui fait en sorte que les Kaolo au Cameroun, c'est l'ensemble de tes documents pour que tu quittes ton pays d'origine pour aller dans un pays étranger. Donc c'est ça que les Camerounais appellent Kaolo. Maintenant aussi pour les Camerounais, nous avons go. Go veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Go veut tout simplement dire parti. 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 Au Cameroun, go veut tout simplement dire parti. Mais pour d'autres personnes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais chez nous, on va dire
Regarde mon frère, je suis go avec la fille là. Mais c'est pour dire que je suis partie avec cette fille. Donc du coup, voilà. Seconde expression aussi, je sais pas si elle a dit, nous avons go. Oui, go. La go, il y a go qui est parti, qui est aussi prononcé en anglais. Il y a aussi go. C'est pas pareil. C'est prononcé de la même manière, mais c'est pas pareil. Le go que je suis en train de dire, c'est parti. Il y a la go qui est la femme. Donc, la go qui est la femme. Seconde expression aussi que nous avons mbéré. Oui, nous avons mbéré. Ça veut dire quoi mbéré? Attendez, vous croyez que j'ai oublié? J'ai pas oublié. Mbéré qui veut dire bam, 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 bam. Donc, du coup, mbéré veut tout simplement dire police au Cameroun. Je sais pas pourquoi je suis agitée comme ça. Peut-être c'est parce que c'est la joie de ce matin. Donc, du coup, mbéré veut tout simplement dire police au Cameroun. Mbéré, niais. Le niais et le mbéré, c'est pareil. On les appelle les policiers. Prochaine expression aussi, nous avons piné. Oui, piné, c'est pareil que nuancer tout. Mais c'est pas pourquoi tu veux. C'est pas pourquoi je reviendrai ça. Bref, comme je disais, nous avons piné. Piné qui veut dire faire l'amour, tout simplement. Prochaine expression que les Camerounais aiment en parler aussi. Nous avons aussi foiré. Foiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas les dos. Sinon, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je suis fauché. Donc, foiré au Cameroun veut tout simplement dire fauché. Prochaine expression, nous avons être lourd. Être lourd veut tout simplement, excusez-moi, pardon. Être lourd veut dire tu as de l'argent. C'est pas être lourd que tu as des habits lourds si toi, ton poids, non. Ça veut tout simplement, oh putain, c'est soleil. Être lourd veut tout simplement dire avoir de l'argent. Donc, tu as de l'argent dans tes poches. Prochaine expression aussi, et avant-dernière expression, nous avons soya. Je ne sais pas ce que soya veut dire de votre côté, mais au Cameroun, soya veut tout simplement dire de la viande. Mais j'ai tapé ça à Google, ça m'a montré un truc comme quoi les petites bulles, c'est un peu les petites bulles là. Donc, du coup, c'est ça pour d'autres personnes le soya. Mais au Cameroun, soya veut tout simplement dire de la viande fumée, que là, ça, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas vous dire que je ne mets pas. Je vais mettre ça quelque part sur l'écran parce qu'il faut vraiment que vous voyez un peu le goût de ce soya. Seconde expression et dernière expression, les amis, nous avons jazz. Lui, le jazz. Pour d'autres personnes, jazz, c'est un instrument ou bien c'est une musique, une sorte de musique pour d'autres personnes. Mais au Cameroun, jazz veut tout simplement dire beignet haricot. En fait, haricot. Tu pars au magasin au beignet, tu dis remercie, s'il te plaît, c'est un peu le jazz de 200. C'est pour dire tout simplement, maman, c'est moi le haricot de 200. C'est parce que je parle vite que j'oublie. C'est moi le haricot de 200. Donc, du coup, au Cameroun, jazz ne veut pas dire instrument ou bien musique, une sorte de musique. Ça veut tout simplement dire haricot. C'est pareil que BH, mais là, on emploie seulement jazz parce que c'est la signification de haricot. Donc, du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, franchement, le concept vous a intéressé. J'espère que vous avez appris certaines expressions que vous voulez savoir. Et aussi, merci beaucoup à tous ceux qui ont cessé de me soutenir face à la vidéo que j'ai postée dernièrement. Merci beaucoup de soutien que vous me donnez. Et aussi, n'hésitez pas du tout à continuer à me poser vos questions sur Instagram. Je répondrai toujours à vos questions. Merci beaucoup. C'est Jessica. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye!